2 cellules, un voyage, une vie. La naissance n'est pas un hasard de l'humanité, mais une ingénierie de précision. Pour qu'un bébé soit créé, un voyage commence au plus profond du corps d'une femme. Tout commence par un minuscule ovule, attendant dans un endroit confortable appelé l'ovaire. Pendant l'ovulation, cet ovule entame un voyage dans un tube appelé la trompe de Fallope. Pendant ce temps, des millions de minuscules nageurs appelés spermatozoïdes sont en mission pour trouver l'ovule. Si un seul spermatozoïde a la chance d'atteindre l'ovule et de s'y enfouir, la fécondation a lieu. L'ovule se transforme, construisant une paroi pour empêcher les autres spermatozoïdes d'entrer. 2 deviennent 1 et une nouvelle vie commence. C'est la toute première étape de la création d'un être humain. L'ovule, nouvellement fécondé, maintenant appelé zygote, ne perd pas de temps. Il se divise en 2 cellules, puis 4, puis 8, et ainsi de suite. Cet amas de cellules descend la trompe de Fallope en direction de l'utérus. Vers le 5e jour, le zygote devient un blastocyste, une boule de cellules avec un groupe interne qui deviendra l'embryon et une couche externe qui deviendra le placenta. Le placenta nourrira le bébé. Le blastocyste se niche dans la douce paroi de l'utérus. Un processus appelé implantation. C'est là que le petit humain passera les 9 prochains mois à grandir. C'est vraiment remarquable, la vitesse à laquelle la vie prend racine. Au cours du 1er mois, l'embryon a à peu près la taille d'une graine de pavot. Le cœur commence à battre vers la 5e semaine, et de minuscules bourgeons apparaissent qui deviendront les bras et les jambes. À la 8e semaine, l'embryon devient un fœtus, de la taille d'un haricot rouge. Le 2e mois voit le développement des traits du visage, des doigts et des orteils. Les organes se développent activement et les os commencent à se former. Le fœtus a maintenant la taille d'un citron vert. Imaginez, tout cela en seulement 2 mois. Au fur et à mesure que les mois passent, chacun apporte des changements incroyables. Le cerveau se développe rapidement, le fœtus commence à bouger et finit même par ouvrir les yeux. Le 3e mois marque la fin du 1er trimestre. Le fœtus mesure environ 7 à 8 cm et pèse approximativement 20 grammes. Les organes génitaux commencent à se former et des ongles apparaissent sur les doigts et les orteils. Le fœtus commence à bouger, même si la maman ne peut pas encore sentir ses mouvements. Les os continuent à se solidifier et les dents commencent à se former sous les gencives. C'est une période de croissance et de développement important. Gap de Deleuze. Ce petit être humain à l'intérieur est maintenant plus reconnaissable, avec les débuts de tous ses systèmes vitaux. Imaginez, ce petit bout de chou, âgé de quelques semaines seulement, a déjà un cœur qui bat, des organes en développement, et de minuscules membres qui vont bientôt gigoter et s'étirer. Alors que le 1er trimestre se termine, les bases d'une nouvelle vie sont bien établies. Le voyage d'une seule cellule à un organisme complexe est tout simplement miraculeux. Chaque jour, le fœtus se prépare davantage au monde qu'il explorera bientôt. Au 4e mois, le fœtus mesure environ 12 cm et pèse autour de 100 grammes. Les traits du visage se précisent et les cheveux commencent à pousser. Le fœtus peut maintenant sucer son pouce et faire des mimiques. Ses mouvements deviennent plus coordonnés et la maman peut commencer à sentir les premiers coups de pied. C'est une période de développement importante. Imaginez les petites mains et les petits pieds qui commencent à explorer l'espace restreint qui les entoure, le fœtus qui découvre son propre corps. Ces premiers mouvements, bien que légers, sont un signe de vie rassurant, un doux rappel pour la mère du miracle qui grandit en elle. Au fur et à mesure que le fœtus se développe, le lien entre la mère et le bébé se renforce. Chaque petit mouvement et chaque coup de pied est un message du petit bout, un signe de sa présence et de sa croissance. Le voyage de la grossesse est rempli de ces petits moments pourtant si importants, chacun rapprochant la mère et l'enfant. Le 4e mois est une période d'attente et d'excitation, car le fœtus devient plus actif et la mère commence à ressentir les premiers signes tangibles de la nouvelle vie qu'elle porte. C'est une magnifique danse de croissance et de connexion qui prépare le terrain pour les mois à venir. Au 5e mois, la croissance rapide continue. Le fœtus mesure maintenant environ 25 cm et pèse aux alentours de 300 grammes. Ses muscles se développent et il commence à faire des mouvements respiratoires. Ses oreilles sont maintenant en place, ce qui lui permet d'entendre des sons provenant du monde extérieur. Imaginez ce petit être à l'intérieur, qui commence à réagir aux sons atténués de la voix de sa mère, au rythme de ses battements de cœur, et même aux bruits extérieurs.
Ses premières expériences auditives sont sa première connexion avec le monde extérieur. Sa peau est encore fine et translucide, mais elle commence à être recouverte d'un fin duvet appelé lanugo. Ce duvet délicat aide à protéger la peau du fœtus et à réguler sa température corporelle. Jour après jour, les mouvements du fœtus deviennent plus délibérés et coordonnés. Ces mouvements ne sont pas seulement un signe de force et de développement croissant, mais aussi un moyen pour lui d'explorer son propre corps et son environnement. Le 5e mois est vraiment une période remarquable de croissance et de découverte, posant les bases des nombreuses étapes à venir. Au 6e mois, le fœtus mesure environ 30 cm et pèse autour de 600 grammes. Les paupières s'ouvrent et le fœtus peut maintenant ouvrir et fermer les yeux. Les poumons continuent de se développer, même s'ils ne sont pas encore complètement fonctionnels. Le fœtus commence à accumuler de la graisse sous la peau, ce qui lui donne une apparence plus rondelette. Imaginez ce petit être, maintenant capable de cligner des yeux et de réagir à la lumière, son corps se préparant progressivement au monde extérieur. L'accumulation de graisse est essentielle, car elle aidera à réguler la température corporelle et fournira de l'énergie après la naissance. Le fœtus commence également à s'exercer à des mouvements respiratoires, même si les poumons ne sont pas encore prêts à fonctionner de manière indépendante. Ces premiers exercices sont primordiaux pour renforcer les muscles respiratoires, préparant le terrain pour cette toute première respiration. Le 6e mois est une période de développement rapide et d'ajustement précis, alors que le fœtus continue de grandir et de se préparer pour le grand voyage de la vie qui l'attend. Au 8e mois, le fœtus mesure environ 45 cm et pèse autour de 2,5 kg. Les organes internes sont maintenant bien développés, même si les poumons continuent de maturer. Le fœtus commence à se préparer pour la naissance en se tournant la tête en bas. La peau devient plus lisse et le lanugo, ce duvet qui recouvre le corps, commence à disparaître. À mesure que le fœtus grandit et se développe, l'attente grandit aussi pour ce moment unique qu'est la naissance. La maman peut sentir la force croissante des mouvements et des coups de pied du bébé, un rappel constant de la vie qui grandit en elle. La maman et le bébé sont tous les deux prêts, fin prêts, pour le sprint final de cette incroyable aventure. The 9th month, it's the final stretch. Baby measures about 50 centimeters and weighs between 3 and 3.5 kilos. Their little lungs are now fully developed, ready to breathe in the open air. Their head is engaging in mom's pelvis, preparing for the big day. By the way, you, future moms, might be feeling Braxton Hicks contractions. These are practice contractions, in a way, to prepare the body for the real labor. Mom and baby are both on the brink of an extraordinary moment, eager to meet for the very first time. The excitement is at its peak, as the journey of pregnancy reaches its beautiful conclusion. This 9th month is filled with hope, joy, and, let's admit, a little bit of apprehension. The final countdown has begun. La grossesse est une période de transformation incroyable, non seulement pour le bébé qui grandit, mais aussi pour la mère. Son corps s'adapte de façon extraordinaire pour soutenir la nouvelle vie qui l'habite. Les changements hormonaux provoquent des montagnes russes d'émotions et de sensations physiques. L'utérus se dilate pour accueillir le fœtus qui grandit, et le volume sanguin de la mère augmente pour fournir davantage d'oxygène et de nutriments. Tout au long du voyage de la grossesse, la mère ressent un lien profond avec son enfant à naître, sentant ses coups de pied et ses mouvements. Ce lien se renforce de jour en jour, tandis qu'elle attend avec impatience l'arrivée de son petit. Les dernières semaines de la grossesse sont une période de préparation, tant physique qu'émotionnelle. Le corps de la mère se prépare pour le travail et l'incroyable tâche de mettre au monde une nouvelle vie. Ce que vous venez de voir n'est pas seulement une prouesse biologique, c'est une merveille d'ingénierie divine. Comme le disait Albert Einstein, plus je pénètre profondément dans la science, plus je crois en Dieu. Et votre ingénieur Idiré est aussi émerveillé devant la perfection du vivant.